descente massive des femmes dans les rues de Bamako hier a été surtout motivée par le fait que l'armée a eu à tirer sur les enfants. Moi personnellement, je suis allée à la morgue de l'hôpital, j'ai vu des corps d'enfants entassés les uns sur les autres, des enfants de 8 à 10 ans qui honnêtement n'auraient pu rien faire. Ma fille est en danger, elle a reçu 18 balles. Je voudrais l'évacuer, je n'en peux plus. On a renvoyé les médecins sans frontières, je n'ai plus d'espoir, je vous en prie. Je vous en prie. Bon, la révolution de 91 a suscité beaucoup d'espoir. Une des premières revendications, c'était d'avoir le multipartisme. Il fallait ouvrir la scène politique pour que les gens puissent expliquer, puissent faire monter leur propre parti politique. Ça, c'était important. Et en deuxième position, il y avait des revendications concernant la jeunesse. Les jeunes n'avaient pas, si on prend les jeunes ruraux, il n'y avait pas de boulot pour eux. On prend les scolaires, il n'y avait pas de débouché pour les scolaires. On prend même les enfants qui allaient à l'école à l'époque, portaient des tables bancs pour pouvoir aller à l'école. Il n'y avait pas de classe, les enfants prenaient des cours sous les arbres ou sous des classes en paillotte. Et en plus de tout ça, il y avait aussi la redistribution, disons, on se battait pour une plus grande justice. Et en dernière position, la libération de la parole. La libération de la parole, c'est libérer les ondes pour que les radios libres puissent s'installer, mais aussi qu'il y ait des télévisions privées, qu'il y ait des journaux privés. Bon, je dois dire que nous avons été un peu naïfs aussi, parce qu'après la révolution de 91, on a cru que l'essentiel était fait, alors qu'en fait l'essentiel était à venir. L'essentiel était à venir, nous avons tous démissionné, et puis aucune de ces attentes, à part la liberté de parole, que nous avons quand même gardée, c'est le seul acquis qui nous reste après les révolutions de 91. Même si l'armée n'était pas intervenue, notre victoire était assurée dès l'instant que nous avons enterré nos morts, que nous avons vu une femme âgée devant le cimetière de Nyarela enlever son pagne et se mettre à nu devant tout le monde pour s'asseoir par terre et maudire Moussa Traoré. Nous étions sûrs que le Dieu d'amour et de bonté était de notre côté et que les jours, sinon les heures de Moussa Traoré étaient comptées. de ko habo ay bo de matiki be ka bo pe mi fale me dem sen sula en na fa hanne tatala mino bala wulu fa ne de nyum bason to nyongo dewndu am marché rakana kam pontige dro yantiri no kon bina ne nyin tan kelinde karla nse ni tun torat metige di nera bodo be bodo nyanga dossier médical yo domine ner da bali banan ne bitatu man j'étais dans un coma profond de 5 jours nten yara kalama yanta jugum na kata avion ko da kera mo do nyana basane tun tan yara kalama afaka na se bima tama boss se mabo ne ko ni o yoro ko ni o yentoro ne nya bala ko be ka ke mo sima am victime ko ndate ma se ka dan soro la malla gala do kele mi banana ne dudu ndontu be baraka fama sima sigi mali ko non ne ma mi muso ka baraka o te ka to mod botle la fosta donc ni ne banana ñay mo ko si ban considérer ça me fait mal mo ko se ko so ci wodi. Je ne suis pas un simple témoin de mars 1991. En tant que femme, mère, j'ai vécu dans ma chair, dans mon âme, les déchirures qu'engendrent les insurrections populaires et leur répression. Les images de la Tunisie, de l'Égypte ou autres pays arabes m'affectent profondément et me rappellent les journées sanglantes
de mars 1991, journée lors desquelles j'ai perdu ma fille de 22 ans. Le vendredi 22 mars 1991, le vendredi noir, durant une grande partie de la matinée, j'ai eu à transporter des blessés. Certains ont survécu, d'autres sont morts. À la CEMA 1, nous les femmes, nous avons décidé de marcher. À cet effet, nous avons fait appel aux hommes et aux jeunes pour se joindre à nous, pour protester contre le massacre des enfants. En 1968, le président Modibo Keïta, sa dernière conférence publique, avait dit ceci: les cadres ont trahi. Si on analyse cette déclaration, elle a encore d'actualité. Je dis bien, il est grand temps que nous, intellectuels africains, nous asseyons et fassons un bilan. En ce qui concerne le bilan des 20 ans de démocratie au Mali, pour moi c'est un bilan qui est négatif. On a constaté qu'en réalité, on a changé de texte, peut-être on a changé de régime, mais les mêmes détenteurs du système de Moussa sont toujours là et ils sont parvenus à installer un système nouveau qui était même pire que le système de Moussa. L'éducation, c'est zéro. La santé, c'est zéro. Dans ces centres-là, quand tu pars là-bas, tu n'as rien. Ton malade, sinon tu vas mourir. Au vu et aussi de tout le monde, parce que tu n'as pas d'argent. Les locaux de l'hôpital sont là. Mais en réalité, il n'y a pas un seul médecin qualifié. On ne recrute que des jeunes qui ont le DEF et qui n'ont pas pu être orientés. Ils vont faire 6 mois, 8 mois de formation en santé et ils viennent. On leur donne la responsabilité de la santé de les jeunes. Nous sommes les produits du système après Moussa. Tout le monde sait que le niveau n'y est pas. Je ne peux pas me taper la poitrine devant quelqu'un qui a fait l'école, qui a fini avant le système de Moussa. Devant lui, il va me dire que je n'ai pas été formé. Et consciencieusement, ce qu'il dit là, je l'approuve. Mais ce n'est pas ma faute. La faute à qui? C'est le système qui a remplacé Moussa. Quand nous prenons le cas du pouvoir d'achat des Maliens, les Maliens n'ont pas de pouvoir d'achat, tout le monde le sait. Un Malien, comme les statistiques le disent, à 70-75% des Maliens vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Vous connaissez tous le seuil de la pauvreté. Donc, pour ne citer que ces quelques points, le bilan des 20 ans de démocratie, c'est négatif. Bon, ce qui devrait garantir tout ça, c'était le socle, c'était les partis politiques. Bon, on avait espéré, celui qui serait élu, les partis politiques seraient là pour servir pour baliser la voie. Mais malheureusement, surtout lors des dernières élections en 2007, pour ne pas faire trop d'historique, mais les partis politiques sur lesquels on pouvait le plus vraiment reposer nos espérances ont tous mis leur programme auquel leurs militants avaient adhéré, les programmes en poche, pour faire allégeance à un candidat de surcroît indépendant. Mais il a beau être sûr d'être élu, mais on avait espéré que ces partis-là allaient rester pour savoir venir avec leur poids politique, participer aux élections, venir l'accompagner peut-être s'il le faut, mais avec leur poids politique. Ce n'était pas bon parce que c'est une trahison de la démocratie qui est de ne refuser d'aller aux élections présidentielles.
il faut aller aux élections parce que la loi électorale dit, vous allez aux élections présidentielles, chaque parti va, le parti le mieux placé, maintenant on peut donner sa voix au parti le mieux placé, à ses conditions et puis avec son poids politique qu'on amène. Il n'y a pas d'élection au Mali, c'est un coup d'État. C'est le pire, si on va sur cette voie, mais c'est l'action, c'est la pire des actions qu'on puisse mener contre une démocratie. Tous les partis refusent de venir aux élections et c'est ça qui fait que tout a échoué. Tout a échoué, surtout depuis 2007. Il n'y avait plus d'arbitre, il n'y avait plus de contrepoids, il n'y avait plus de contestation possible. Tout le monde est dans le même bateau. Mais nos constitutions, 1991, le peuple malien a rêvé pour un grand changement. Ce changement n'a pas lieu parce que les cadres ont trahi. Assez nous disons la vérité, dis que tu es là, si tel et tel, nous avons trahi. Nous avons trahi parce que nous avons été incapables d'élaborer une constitution adaptée à nos réalités. On a pris la constitution de 1958 de France. Là où il y avait République française, on barre. République du Mali, République du Sénégal, République de Guinée, etc., etc. La France a ses problèmes d'emploi. La France a créé l'ANPE. Par rapport à nos problèmes d'emploi ici, on crée l'ANPE ici. En Côte d'Ivoire, c'est la même chose, etc., etc. Il y a un problème de déficit en France de communication. Ils ont créé la médiature. On crée la médiature. Alors, écoutez, il est temps qu'on s'asseye, qu'on se dise la vérité. Les gens sont surpris, alors je voudrais qu'on donne une bonne lecture de ce qui se passe dans les pays arabes. Les gens, autour de nous, les gens ne comprennent pas, la population dit, mais on ne comprend pas. Kadhafi, il a beaucoup travaillé chez lui. Il a fait ceci, il a fait cela, il aide les autres. Ben Ali, c'est cela. Mais il y a les critères, il y a 4 critères. Efficacité économique, justice sociale, liberté politique et bonne gouvernance. Si ces 4 conditions ne sont pas réunies, ça va péter. Et nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Nous parlons de beaucoup de choses. Ayons le courage de nous regarder les yeux dans les yeux. Pourquoi ça ne va pas? Parce que ce qui va se passer, ça va être pire que mars 91. Parce que les partis politiques, par exemple, pour le cas du Mali, sont très récents. Et nous nous sommes retrouvés souvent avec, peut-être de façon rapide. Ça a été brutal, parce que c'est ce qui nous pose le problème. Parce que tout ce qu'on a fait là, on n'avait pas réfléchi à cela. Moi, je suis d'accord, hein, nous sommes battus pour la démocratie. Mais la démocratie, c'est quoi? Je crois que nous n'avons jamais échangé sérieusement là-dessus avant d'arriver au pouvoir. Je crois qu'il y a ce problème-là. Et donc, c'est vrai, il y a beaucoup de dérapages. Des dérapages certainement impardonnables. Peut-être qu'on aurait pu mieux faire. Mais il y a eu des acquis aussi. Parce que nous avons fait quand même plus de 25 ans. Et il n'y avait pas de liberté d'expression. Pour la moindre des choses, quand vous parlez même dans votre classe en tant que professeur, on vous amène à la police. On vous tabassait. Il y a quand même des journaux libres aujourd'hui. Non, il y a eu des acquis. C'est vrai, c'est pas suffisant. Parce que nous sommes battus pour autre chose. Des gens sont morts, des femmes sont mortes, il y a eu beaucoup de choses. Mais il y a eu des dérapages. Aujourd'hui, je crois savoir qu'il y a plus de corruption aujourd'hui que du temps de Moussa Traoré. Il faut le reconnaître. Nous avons nos milliardaires. Moi, je me dis souvent, bon, il y a des gens à qui je paye leur nationaux. J'étais quand même professeur avec mes indemnités. Mais ces gens-là peuvent m'acheter aujourd'hui. Ils peuvent m'acheter parce qu'ils ont plusieurs châteaux. Si on est dans un État républicain, inconnu, et étranger et inodore, mais on part nulle part. Et donc, la déconnexion qu'il y a entre l'élite politique, l'élite intellectuelle, la société et les décideurs, c'est cette construction fictive d'un État fictif. Un État, c'est exactement comme une famille, c'est le produit d'une construction sociale. On n'importe pas un État, on n'importe pas une démocratie. Ce n'est pas possible, on l'a fait soi-même. Et Dieu merci, nous sommes une société extrêmement riche en construction politique. Depuis l'Empire du Ghana, il y a 10 siècles de capacité de créer l'État ici. On ne dit pas à un Bamana ce que c'est le Fanga. Il sait ce que c'est que le pouvoir. Et ça, c'est une des constructions qui ont été là et qui permettent aux gens d'exister. On me parle d'emploi.
si je regarde l'emploi au Mali, combien de Maliens sont salariés? Je vous jure, public et privé, au grand maximum, ça ne dépasse pas 100 000 personnes sur les 14,5 millions de Maliens. Et ça, je suis large en donnant ce chiffre. Donc je crois que quand même, il faut qu'on sorte des chemins battus, qu'on sorte d'un certain nombre d'images, de pièges, hein, de fétiches, je dirais, dans lesquels on est inscrit, et en croyant qu'on fait de la démocratie. Et en croyant qu'on fait du développement, et en croyant qu'on fait de l'éducation, et en croyant qu'on est avec ce peuple. Je crois qu'il y a un problème de vérité, il y a un problème d'honnêteté, il y a un problème d'honnêteté de l'élite. Quand des gens mentent et font mentir et s'installent dans le mensonge, peut-être de manière volontaire ou involontaire, alors nous parlons de constitution qui ne veut rien dire, écrite par des experts payés et qui vivent de nos misères. Nous vendons des misères et d'autres les achètent. Voilà, donc on ne peut pas en vouloir à quelqu'un. On répond à ces questions. Et au niveau politique, c'est pareil. Moi, je me considère totalement du mouvement démocratique depuis Djamana, bien avant que tout le monde n'écrive. En 83, on écrivait avec Alpha, on écrit dans les échos. Je n'ai jamais voté et je ne vois pas pourquoi, pour qui je vais voter dans ce pays. Je le dis, hein. Le PNUD m'a commis en 2002 pour faire une étude sur l'évaluation, parce que le PNUD aussi mange dans les élections. Il faut que tout le monde vive. Et la conclusion, je prends le cas de l'Assemblée. Le président de l'Assemblée élu en 2002, il a été élu par un public de 15% à Bamako. Il y avait 15%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens ne votent pas. Et ce n'est pas dans notre histoire. Nous avons aussi une tradition impériale. On a des chefs de... J'ai dit à la chef de décentralisation à la noix de coco, là, avec ces 73 communes qui ne marchent pas. J'ai dit, mais il y a 11 000 villages au Mali. Ces chefs de village, qu'est-ce que vous en faites? Mettez-les là-dedans. Comment vous pouvez faire une décentralisation en niant le maillage institutionnel des familles, des CAFO, et après on les appelle? J'ai dit, mais il faut un sérieux. Il est temps qu'on arrête la récréation. Il n'y a pas 1000 projets de société. On est à gauche, à droite. Mais nous avons 100 partis, 200 partis, 700 même à la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Il apparaît que notre pays fait partie des pays les plus inégalitaires du monde. À tout moment, ça peut exploser au Mali. À tout moment. Quand 1% de la population détient tous les biens, où est-ce qu'on va? Il est troublant de constater, 20 ans après les événements de mars 91, qu'un nombre considérable de Maliens sont déçus. La pauvreté endémique, dont souffrent surtout les jeunes, et la situation des femmes qui passent leur temps à colmater les brèches au niveau domestique, la corruption, l'obligation pour tant de Maliens de chercher ailleurs les réponses à l'impasse économique, et sont autant de réalités qui nous obligent aujourd'hui à nous poser des questions. Pourquoi? Et les hommes politiques ont failli, les institutions ne jouent pas leur rôle, mais de mon point de vue, et cette quête d'alternative des Maliens s'inscrit dans un environnement global dont les citoyens maliens n'ont pas suffisamment conscience. Il se trouve que les élus, bien ou mal élus, n'ont qu'une infime parcelle du pouvoir. Et les mettre à penser d'un monde dit libre, global, en fait dicte des politiques économiques conformes à leurs intérêts. Donc il n'y a d'issue aujourd'hui à la douleur et à cette colère qui n'est pas spécifique à notre peuple qu'en essayant de questionner l'ordre économique mondial. En réalité, en mars 91 déjà, mais les victimes de la répression de mars 91 ne le savaient pas suffisamment, nous étions déjà engagés dans des politiques d'ajustement structurel imposées par le FMI et la Banque mondiale. Mais qui questionne le FMI et la Banque mondiale? Le néolibéralisme, le libéralisme dans sa globalité, pour asseoir une nouvelle société, doit adopter, je dirais, ce qu'ils ont appelé la stratégie de choc. C'est-à-dire qu'il faut taper très fort sur le mental, sur la perception
sur le psychique même des populations par rapport, en voulant implanter une nouvelle civilisation, de cette forme de violence pour permettre à la population, le réveil, le moment de réveil se trouve dans un autre environnement qui lui était totalement différent et dans lequel les mécanismes de gestion justement de cette nouvelle société n'appartiennent plus aux populations locales, mais à de nouvelles formes d'institutions émanant justement de l'objectif de cette violence. Et donc, dans les relations nord-sud, cette violence a toujours été caractéristique et quelles que soient les années, quels que soient les siècles, nous nous retrouvons toujours avec ces 4 éléments. La première violence, je dirais qu'elle est conceptuelle. C'est que aujourd'hui, nous assistons en Afrique, et depuis longtemps d'ailleurs, à une floraison de concepts qui viennent brouiller la compréhension justement des acteurs et en même temps aussi qui permettent à la fois l'appropriation de la vision occidentale de nos sociétés et de nos pratiques. La deuxième violence, elle est économique. Mais cette violence aussi, elle est dans la lignée directe justement de la démarche occidentale, qui ne date pas non plus d'aujourd'hui. Depuis que l'Occident a commencé à aller à la découverte des autres peuples, cette démarche a toujours été accompagnée par une forme de violence. La troisième, c'est la violence politique. C'est que, naturellement, du moment où nous allons avec des objectifs économiques, des objectifs civilisationnels, et la violence qui l'accompagne doit être accompagnée aussi par une forme d'acceptation de cette violence, et d'où, justement, l'approche politique, justement, de la nature de cette violence et l'acceptation par les populations conquises de cette violence. Enfin, la quatrième violence, je dirais, c'est la violence de la communication. C'est qu'il faut véritablement communiquer sur, justement, cette violence pour permettre d'asseoir et de légitimer la nature de la violence. Parce qu'au bout de quelque temps, quand on vous oblige à mettre en œuvre des réformes contraires aux intérêts de votre peuple, quand vous devenez impopulaire, ils ne sont plus là. Ils sont avec le même peuple. Moi, j'ai dit c'est 2 sacrifices. On a sacrifié les peuples et on sacrifie les dirigeants. Mais attends, est-ce qu'on va apprendre un peu de cette histoire cynique? C'est inacceptable. C'est ce que nous disons. Ce système n'a rien de démocratique. Quand ils disent qui d'autre, Mitterrand a voulu une certaine démocratie pour nous, nous l'apprenons maintenant à notre dépens, que d'une manière ou d'une autre, rien n'a changé dans l'ordre du monde et que leur train de vie dépendent de nos ressources naturelles. Pétrole, uranium, gaz. Toutes les guerres sont permises. Toutes les guerres seront possibles, aussi pourvu qu'eux, ils ne manquent pas de ces ressources stratégiques. Il faut qu'on se le dise une fois pour toutes. Anya ne panasi taya, anya ta socialisme de la. Amo kala no be ba be franyonga because socialisme be fo choda anga kana ma siti sika korofi. Ah, o te frati. Ah, bon, démocratie o ka fo socialisme ka koré mi akoro mandon. Anya ni ngali kule anga koré mu ta kordo. Mais pourtant aw ma se ka kɔrɔ fɔ an ye dɔw nana fɔ an ye ko socialisme kɔrɔ de ye ko président b'a fɛ ka cɛkɔrɔba bɛɛ faga a kɔrɔ t'o ye a kɔrɔ o ye de kɛ parce que ne m'a kɔrɔ fɔ ni mɔgɔ wɛrɛ nana kɔrɔ fɔ an ye an b'o de minɛ sa kɛ donc an ka kɔlɔsi an tɛ jamana gansan tɛ quoi an don ko in na sa a ma mɛn kosɛbɛ fiyewu tubabuw ka na yan k'an mara ka n'a bila fɛn ma anw ka jamana si ka kɔrɔ nin bɛɛ k'a ta tubabuw ye mugu ci an na tuma min ka na se an jɔnya ma ka na se bi ma anw y'an yɛrɛ mara min kɛ a ka jan n'o ye kosɛbɛ hali bi o san damadamani man kan k'an kɔnɔrɔ fili quoi siga t'o la fiyewu mɔgɔ min ma da a yɛrɛ la jeli bɛ da e la farafin dalen fɛn bɛɛ la fo farafin ya a ma da o kelenni kɔni na donc ne kɔni a kuma ni y'a kuma bila anw ɲɛ k'anw ni aw ka kuma o b'an kɔnɔrɔ fili mais ni ko k'an ni population ka kuma o ka nɔgɔ anw ma kosɛbɛ parce que aw mun taara l'école la aw bɛ ko wɛrɛ de la koyi f'aw ka faamu k'aw yɛrɛ de fɛ n'a bɛ jalaki kɛ a y'a daminɛ aw yɛrɛ la fɔlɔ a dun fɛn de don k'a fɔ k'a bɛ diya ninnu ma don an kan ten dɛ u nana sira dɔ de fɛ n'a sɔrɔ ko école tun kɛra lɔnni ɲini kama o y'a danna ko ye mais n'a kɛra ka kalan kɛ tubabu ye o nafa t'an kan dɛ ne tɛna kuma janya fiyewu an bɛ aw l'école de bolo aw de bɛ jamana mara aw b'anw kan aw bɛ taa ɲɔgɔn dalajɛ mɔgɔ min kan n'a ye kan fɔ o ye jamana kan ye jamanaden t'a kalama bon n'o taara tiɲɛ aw bolo ye aw bɛ n'o ɲɛfɔ jɔn ye o ka gɛlɛn dɛ aw n'aw karamɔgɔw de don
avec fɛn o fɛn fɔra sa ka taa n sigira an n'a karamɔgɔw ka cɛ ko de don population ka ko tɛ o population ka ko t'a la n'a sɔrɔ population makaranin don o ka nɔgɔn nka ni aw n'aw karamɔgɔ jɛra namara min ma n'o nana tiɲɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ aw ye ɲɔgɔn jalaki o la o fana y'a danna koyi ne tɛna kuma jɛnya ka tɛmɛ nin kan koyi an ka kurukanfuga b'an bolo a bɛ yɔrɔ bɛɛ ka taa du kɔnɔ la fo ka taa bila jamana kɔnɔ n ye fɛn min fɔ sisan ni ne bɔra sa ka taa cun Côte-d'Ivoire ne ye Banba de ye ni ye Kulubali dɔ ye fɛn min bɛ tɛmɛ ne ni Kulubali in cɛ an b'a dɔn a sɛbɛnnen don a sɛbɛnnen tɛ nka bɛ yen an b'a dɔn bɛɛ b'a dɔn ɔ sisan Burkina Côte d'Ivoire Laginɛ Mali aw bɛɛ ye kelen ye kan na mais n'i ko k'u ka jamana fara ɲɔgɔn kan aw tɛ sɔn mais kumakan na i mana Laginɛ ka kumatɔ ye télé la ka Burkina bɛ i t'a dɔn nin bɛ bɔ min fo n'a y'a bɔ yɔrɔ f'i ye aw kɛra kelen ye o la mais an yɛrɛ ka kɛ kelen ye ɲɛma sɔrɔ o la o bɛ fɔ cogo di anw ka jalaki tɛ se tubabuw ma koyi an tɛ se o ma parce que an bɛna baga o ma de anw yɛrɛ baramɔgɔ minnu bɛ yan dɛ aw de y'an lase tubabuw ka kungo in ma kumaw kɛra an ɲɛna an y'a ye aw bɛ min kan nin ye nin n'anw ta tɛ kelen ye kelen tɛ fiyewu f'aw ka sɔn a ma de k'an ni tubabuw tɛ kelen ye a k'a fɔ tubabukɛ yɛrɛ k'i ni ne ye ko an tɛ kelen ye e ye tubabu ye ne fana bɛ farafin de Et je dois répondre à une question difficile. Sommes-nous du même monde? Alors effectivement, si on regarde certains éléments communs, par exemple des manifestations, puisqu'au nord quand même ce ne sont pas des révoltes, mais des manifestations qui appellent au changement, les manifestations en France contre les retraites ou encore en Irlande contre la crise financière, en Grèce contre la crise financière, mais aussi maintenant en Angleterre avec les jeunes étudiants qui manifestent contre le rehaussement des tarifs d'inscription à l'université, qu'effectivement sur le plan des révoltes et de demander un autre monde, on est tous logés à la même enseigne, sauf que la réponse, l'analyse n'est pas la même. L'analyse au nord est celle qui veut que les populations européennes qui manifestent contre des programmes aussi d'ajustement structurel ou la déstructuration de l'ensemble des services publics, comme la santé, l'éducation. Au nord, ça ne pose pas de problème, tout compte fait, c'est le droit à la démocratie, c'est l'expression du droit à la démocratie qui est reconnue par chacun. Au sud, quand on rencontre cela, quand on voit des manifestations, enfin des révoltes comme ça, Tunisie et Égypte, on l'analyse du point de vue non pas d'une revendication d'un droit à vivre autrement, d'un droit à la dignité humaine, on l'analyse juste comme une demande des peuples égyptiens et tunisiens de vivre dans une société plus démocratique, de mettre fin à la dictature, à l'oppression. Et donc, du coup, les gens du Nord, les dominants du Nord sont tout à fait prêts à donner des conseils sur ce que pourrait être la démocratie et ce que devrait être la démocratie pour ces peuples-là. Mais en fait, qui a installé ces dictateurs? Et c'est bien le système dominant du Nord qui leur a permis de prendre sous leur coupe ces peuples et de les contraindre à des programmes qui ont été imposés soit par la Banque mondiale, soit par le FMI, avec les grands conseilleurs que sont les gens du Nord sur la question de la démocratie. Donc en définitive, on n'est pas du même monde. Mais qu'est-ce que ça questionne? Ça questionne en fait des choses essentielles. Ici, au Sud, les peuples n'ont pas le droit de choisir leurs représentants, par exemple, puisque c'est le Nord, avec de nombreux experts, avec de nombreux conseillers, qui va penser, qui va donner le cadre de ce qui pourrait être la meilleure représentation politique pour tel ou tel pays, compte tenu en fait d'enjeux économiques et compte tenu de ce qu'ils vont pouvoir gagner de ces élections, des retombées économiques que le Nord ou les Occidentaux vont pouvoir gagner à la suite de ces élections. Le droit pour ces pays aussi, lorsque le droit des peuples n'est pas vu de la même façon, c'est aussi qui va bénéficier des ressources naturelles de ces pays. Est-ce que ce sont les peuples de ces pays, tels que le dit d'ailleurs le droit international? Est-ce que ce sont les peuples de ces pays ou est-ce que ce sont toujours
les fameux conseillers, les fameux experts du Nord qui vont donner la meilleure façon de pouvoir piller de manière tranquille et presque invisible, de façon à ce que les ressources, les retombées de ces ressources naturelles ne reviennent pas au peuple, mais reviennent au Nord. Aujourd'hui, Dieu merci, 20 ans plus tard, les travailleurs, les syndicats, les mouvements sociaux savent qu'il y a des acteurs invisibles qui constituent cette autre partie de l'iceberg. Mais encore, il faut absolument qu'on s'achemine vers une nouvelle conscience sociale et politique, et alimentée par non seulement ces 20 ans d'essais de démocratisation, mais aussi ces 50 années de quête de développement. Notre tort, en réalité, dans le cadre du cinquantenaire que nous venons de commémorer, c'est de n'avoir pas posé ces questions. La question de savoir pourquoi, en dehors des infrastructures, le développement demeure une impasse. Nous ne nous sommes pas posé la question, mais nous sommes en train d'être rattrapés par ces vérités, notamment le désarroi des jeunes qui non seulement ne demandent qu'à partir, mais aujourd'hui risquent de s'engager dans d'autres aventures. Nous avons le devoir et la responsabilité morale de les accompagner, de les aider à comprendre le monde tel qu'il est. an taara kɛlɛ kɔnɔna na ka na an faso la an nana ni bolola bazini min ye alhamdulillah dɔw ta sɔrɔla mais mun ta bɛ kɔfɛ o de ka ca ayiwa n bɛ min fana ɲini u fɛ u k'a yira an ka ɲɛmɔgɔw la bagaji kɛrɛnkɛrɛnya n'a ma sɔrɔ a bɛ kunkolo cɛse u ka jamanaden dɔw ma dɛ ka bɔ Tripoli ka se Tunisie vraiment gɛlɛya caman yera la ka sababu la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an bɔra kɛlɛ de yɔrɔ la ka na donc nali a tɛ komi bɛɛ diɲɛ ye ko don bon donc n'i y'a ye kɛlɛ nana se nin degré la mɔgɔw bougera o kun ye ko dɔ ɲɛsiran ye quoi parce que aventure ye fɛn dɔ de ye a tɛna se ka faamu ka sababu kɛ mun ye i bɔra ka taa ambassade la donc maintenant sisan bɛɛ ye dinari 77 de sara pour que i ka se ka kare ta ka bɔ Tripoli ka sa Tunisie donc maintenant arrivé là-bas fuyɛli min kɛra sira la a fanga degun bonyana fo ka dama tɛmɛ an sera faama minnu ma u ye bɛɛ labɔ mobili kɔnɔ ka mɔgɔw furu ye dɔw bɛ yen nɔ télévision écran géant dɔw y'a san dinari 600 dɔw y'a san dinari 800 dɔw ta dinari 1000 ni dɔɔnin radio fɛn min ye mɔsibafɛn f'a valeur fanga ka bon u bɛɛ minɛna mɔgɔw la sira la ka sababu kɛ hali ni bololanɛgɛ n'o ye baki ye surakaw y'a bɛɛ minɛ o la donc fuyɛli fanga bonyana u ye dɔw labiri ka dɔw bugɔ ni marifa ye ka tila ka kisɛ kɛ dɔw la mɔgɔ bɛɛ nɔ ka ten u y'u labɔ mobili yɛrɛ kɔnɔ ka mobili yɛlɛ u kan adamaden k'u labɔ mobili kɔnɔ k'u layɛlɛ u kan donc nali cogoya gɛlɛya yɛrɛ la vraiment fanga bonyana donc an bɔra yen nɔ sisan ka na se frontière la donc u ye campo dayɛlɛ birifini tɛ minnu bolo u ye birifini d'u ma dayɔrɔ tɛ minnu bolo u ye dayɔrɔ d'u ma fɛn fɛn bɛ a bɛɛ ka bagasi numéro b'a bolo donc voile o la sisan u ye mɔgɔw ta ka na Bamakɔ yan nɔ donc mɔgɔw ka bagasiw ma ye sabula mɔgɔ nata ka ca donc bagasi min bɛ don voile kɔnɔ a man ca kosɛbɛ parce que bagasi min filɛ a nafa ka bon u k'a lajɛ u ka an fana lajɛ ten sa an sɛgɛnna an ye dɔ kɛ sabu ka da kan k'a ta an da dɔ ma fɔ ka na bila bi la ni bi y'a kunɲɔgɔn ye an bɛ sɛgɛn de la dumuni bɛna d'an ma mais mɔgɔ ni degunna i tɛ se ka dumuni kɛ dumuni ko kuma t'a la de fait que doni ma se yan a ma fara ɲɔgɔn na dɛ a ma fara ɲɔgɔn na cɛ mankan don ko dɔ bɛ yen makun an b'an makun ko dɔ kan mais sini ma sinikɛnɛ ma an bɛ ko kɛ mun ka jugu ni nin bɛɛ ye il paraît que dɔw blessera olu bɛ dɔgɔtɔrɔso la dɔw yɛrɛ salen don minnu salen don an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hinɛ k'olu la
ici et là-bas, maintenant au nord, en Occident. On partage la faillite, tous ensemble, nous partageons la faillite du système capitaliste, libéral, du système impérialiste même. Mais on est aussi tous ensemble, nous partageons la crise aussi, la faillite du système, du cadre onusien. Eh bien, on s'aperçoit, 60 ans après cette création de ces Nations Unies, que là encore, il y a une crise importante, grave, et que nous ne sommes pas effectivement non plus du même monde. Puisque, par un tour de passe-passe absolument incroyable, certains dirigeants ont réussi à introduire, en contradiction totale avec cette charte des Nations Unies, le droit d'ingérence. Tout d'un coup, l'ONU produit en 2005 un rapport extrêmement grave. Dans ce rapport, il précise que les migrants sont une question essentielle qu'il faut régler, non pas parce qu'il y aurait une convention internationale des migrants qui protège les droits des migrants et de leurs familles, mais simplement parce que les migrants, par l'afflux important de migrants dans les pays du Nord, risqueraient de déstabiliser ces pays. 20 ans, c'est peu, mais c'est suffisant pour être outillé dans l'analyse de l'état réel des lieux. C'est pour cette raison que moi je me dis, je ne souhaite pas du tout, je ne souhaite pas que nos enfants sortent, s'exposent, s'entretuent ou se fassent tuer pour une démocratie illusoire. La démocratie est une quête de tous les jours qui relève de l'entière responsabilité des peuples qui sont en situation. Or, le monde globalisé, qui est une guerre dont nous n'avons pas conscience, doit être diagnostiqué, disséqué, pour que nous ne nous trompons plus d'ennemis ni de combats. 20 ans plus tard, au moment où nous commémorons le 20e anniversaire de mars 91, je me demande si nos enfants ne sont pas morts pour rien. C'est pourquoi je me dis que ce soit au Mali, en Côte d'Ivoire, en Libye ou ailleurs, nous les femmes, nous ne voulons plus que nos enfants tombent ni sous les balles des dictateurs, ni sous les bombes de la communauté internationale.